Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de La vie a un plan pour toi. J'avais tellement hâte de redire cette phrase en 2025. Ça y est, on y est. C'est le premier épisode de podcast de l'année. Vous avez eu des épisodes de podcast toutes les semaines parce que je me suis arrangée pour ne pas vous abandonner. Mais personnellement, j'étais en vacances. Et pendant mes vacances, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais leur raconter encore en 2025, sachant que j'ai fait quasiment un épisode de podcast par semaine durant toute cette année. Mais je me suis dit que j'étais pleine de ressources et que on allait démarrer l'année avec un vrai sujet dans une période où tout le monde prend des bonnes résolutions, où ça y est, on n'a plus envie d'être dans telle ou telle situation, on a envie de manger mieux, de faire du sport, mais on a surtout envie de prendre soin de sa santé mentale. Et prendre soin de sa santé mentale, ça passe aussi et surtout par nos relations. Et je me suis dit, on va parler des vraies choses, on va parler de mes règles d'or dans la vie relationnelle. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait plus, qu'est-ce qu'on ne garde plus en 2025. La première chose qu'on va faire, c'est d'arrêter de se retrouver dans des situationships. Si tu sais pas encore ce que c'est, ça veut dire que tu n'as pas écouté un de mes épisodes de podcast, mais tu iras l'écouter après celui-ci. Mais en quelques mots, une situationship, c'est une relation qui n'en est pas vraiment une. C'est une relation qui n'a pas d'étiquette. Mais pas seulement, parce que je pense qu'il y a des relations qui n'ont pas d'étiquette, ma foi, et qui peuvent fonctionner. C'est une relation qui n'a pas de cadre. C'est la relation où tu te dis, oui, mais quand on est ensemble, on agit comme si on était un couple, alors que tu sais très bien au fond de toi que vous n'êtes pas en couple, et tu te demandes parfois si la personne ne va pas voir ailleurs. Donc ça veut dire déjà que le cadre de la relation n'est pas posé. Toi, ce que tu veux, c'est une relation qui est claire et définie. Donc, l'objectif, c'est de ne plus se retrouver dans des situations comme celle-là. Si on a envie de s'engager, on va être dans des relations où la personne a aussi envie de s'engager. Si on a envie de mettre de l'énergie et de s'investir dans une relation, on mérite d'être avec quelqu'un qui a envie de mettre la même énergie dans une relation. Et le problème des situationships, c'est que souvent, elles sont déséquilibrées, elles sont donc dysfonctionnelles, et il y en a un des deux qui finit par en pâtir de cette relation. Donc, si tu m'écoutes, c'est qu'il y a de fortes chances que tu sois dans des schémas comme ceux-ci, que tu sois dans des relations qui sont souvent dysfonctionnelles, qui sont déséquilibrées. Tu sais, ces relations où tu te dis, mais en fait, moi, je donne tellement et je reçois rien en retour. C'est déjà que tu es dans une situationship ou en tout cas que tu es dans une relation déséquilibrée et on ne veut plus de ça en 2025. Les prochains, les prochains points que je vais aborder, ils vont être un peu. Mon but, c'est de vous secouer un peu en ce début d'année. Ça va pas faire plaisir, mais en fait, je me suis vraiment dit, il y a un moment où ça suffit. J'ai fait le point sur les relations de mes amis, sur mes relations aussi, ce qu'elles ont été avant d'être dans une relation saine. Et je me suis dit, là, il y a des vrais messages à porter. Et le prochain point, c'est le fait que tu dois comprendre que t'es sa copine et t'es pas sa mère. C'est-à-dire que il est temps que tu comprennes que c'est pas à toi de lui apprendre la vie. S'il a pas de travail, c'est pas à toi de lui en trouver un. Si il vit encore chez sa mère et que toi tu as envie d'être avec quelqu'un d'indépendant, c'est pas à toi d'aller lui chercher son appartement. T'es pas celle qui doit lui apprendre la vie. Évidemment, dans une relation, on s'élève, on apprend l'un de l'autre, mais tu ne dois pas lui apprendre comment relationner. C'est pas à toi de faire le taf. Toi, ton boulot, c'est de lui parler de toi et de lui expliquer comment toi tu fonctionnes. Par contre, t'es personne pour lui apprendre la vie. Déjà parce que c'est pas ton rôle et tu vas t'épuiser dans cette relation. Le point d'après qui est dans le même esprit, c'est de comprendre que t'es sa copine et t'es pas sa psy. Alors là, je vais insister sur un truc hyper important qui va rejoindre le point d'avant. C'est qu'en fait, évidemment que tu es là pour l'écouter, tu es là pour le soutenir, bien sûr, mais t'es pas là pour absorber tous ses problèmes et pour faire de ses problèmes les tiens. Tu n'es pas son unique pilier émotionnel. Toi, tu es là pour l'encourager à chercher de l'aide si nécessaire, mais tu n'as pas à porter tous ces problèmes sur tes épaules. En fait, je reçois beaucoup dans mes DM sur Insta notamment, des personnes qui me racontent leur situation en me disant: «Est-ce que tu penses que c'est un pervers narcissique? Est-ce que tu penses qu'il est manipulateur? Est-ce que tu penses qu'il m'aime? Est-ce que tu penses qu'il a envie de s'engager? Est-ce que tu crois que c'est un bon partenaire? Est-ce que tu penses qu'il a envie d'être en couple avec moi?» Alors déjà, ce n'est pas mon rôle de vous donner des réponses. Par contre, si toi, tu te poses déjà toutes ces questions, il faut que tu te rendes compte que t'es pas sa psy. Dans le sens où, qu'est-ce que ça va t'apporter d'avoir cette réponse? Même si je te dis que c'est un manipulateur, que c'est un pervers narcissique,
qu'il se fout de toi, tu vas faire quoi? C'est pas une prescription, t'as pas besoin d'une ordonnance, tu vas pas lui donner un traitement. En fait, ce que tu dois te demander, c'est: qu'est-ce qui me pousse déjà à me poser ces questions? Parce que si déjà tu es dans une relation et tu es en train de te demander si la personne avec qui tu es manipulatrice ou si c'est une personne perverse narcissique, c'est que il faut fuir. C'est déjà que tu n'es pas au bon endroit, parce que quand on est avec une personne manipulatrice ou qu'on est avec une personne perverse narcissique, on se sent rabaissé, on se sent manipulé. Donc déjà, tu n'es pas au bon endroit, dans un environnement sain, pour être absolument épanoui. Donc, tu n'es ni sa mère pour lui apprendre, ni sa psy pour poser un diagnostic et lui donner le traitement dont il a besoin. Ce n'est pas ton rôle. On ne se met pas dans une relation pour soigner les autres. Dixit, tous mes podcasts qui parlent du syndrome du sauveur, mais c'est une réalité, c'est pas ton rôle de faire tout ça. C'est ton copain et ne le traite pas comme s'il était ton mari. Vraiment, vraiment très très important, ça je pense que je pourrais en dédier un épisode entier. Le problème quand on a un attachement anxieux, le problème quand on est dans la dépendance affective, c'est qu'on a tendance à traiter les mecs qu'on rencontre, ou les femmes, comme si c'était nos maris. C'est-à-dire que tu es là à te demander: est-ce que je dois plus parler à mon ex? Est-ce que je dois enlever telle ou telle personne des réseaux sociaux parce que ça pourrait le déranger, machin? C'est ton mec. Tu changes ta vie, tu fais des projets avec quelqu'un quand c'est la personne avec qui tu vas faire ta vie. Et le problème, c'est pas tant que tu considères cette personne comme ça, c'est qu'elle ne te considère pas comme sa femme. Le problème, c'est que tu considères la personne comme toi, tu la mets sur un piédestal, tu la vois comme la personne avec qui tu vas faire ta vie, tu la vois comme la personne à qui tu donnes toute ton énergie, tout ton investissement. Mais c'est pour cette raison-là que tu as toujours le sentiment de ne pas être traité à ta juste valeur et de ne pas recevoir autant en retour. C'est qu'en fait, on a oublié qu'il y avait un stade entre les deux. Il y a le stade où on est en train d'apprendre à faire connaissance, où on est exclusif, où on décide d'être dans une relation de couple. Mais en fait, tout ton monde ne doit pas s'écrouler pour une personne. Et quand bien même quand on se marie d'ailleurs. Mais c'est pas le même type d'engagement. C'est-à-dire que l'engagement que tu donnes à une personne doit être à la hauteur de ce que tu reçois. Parce qu'en fait, déjà, sinon, t'envoies le mauvais message. Si t'es avec une personne, je vais essayer de trouver un exemple, mais quand tu commences à dater quelqu'un, si toi, au bout du 4e date, attention, je parle de ma propre expérience, j'ai pas du tout honte, si toi, tu lui offres déjà des cadeaux, tu l'invites au restaurant, tu te mets là dans ta plus belle tenue, mais en fait, quel effort l'autre doit faire pour obtenir ça de toi? Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est une question d'engagement, d'investissement dans la relation. Moi, je suis là, je t'emmène dans mes meilleurs endroits, dans mes meilleurs restos, je te paye le resto, je t'offre des cadeaux, j'ai des petites attentions tous les 4 matins, alors que le gars n'a rien fait pour mériter ça, juste parce que toi, tu considères que t'es comme ça. Mais du coup, est-ce que tu vois le déséquilibre que ça crée directement? C'est que tout de suite, ce qui se passe, c'est que la personne se dit: mais en fait, pour obtenir ça, j'ai aucun effort à faire. Du coup, on n'est pas d'égal à égal. C'est-à-dire que l'autre se dit: moi, je peux arriver avec mon jogging troué, je paye pas le resto, je suis juste là. Voilà, c'est pas moi qui envoie le premier message. J'ai tout servi sur un plateau d'argent. Et elle, voilà, elle me donne tout alors que moi, je lève pas le petit doigt. Donc, tu ne peux pas traiter cette personne avec cet engagement-là alors que l'autre ne te donne rien en espérant recevoir. À quel moment tu te dis: bah en fait, lui aussi, il va faire cet effort-là. Et souvent, je dis ça, c'est qu'en fait, on donne 90% de la relation, donc l'autre, il a plus que 10% à fournir. Et pourquoi il fournirait plus? Et là, la dernière fois, encore cette semaine, j'ai entendu: oui, mais parce que quand t'aimes quelqu'un, tu dois le faire naturellement.
Tu le fais naturellement. Tu ne peux pas agir comme toi, tu peux pas espérer que l'autre agisse comme toi, tu aimerais agir avec l'autre. Ça demande tellement plus de recul et de distance. Et c'est peut-être ça l'erreur, la plus grosse erreur qu'on fait, c'est de considérer les autres comme la personne de notre vie parce qu'on se dit en fait il faut que je donne tout maintenant pour qu'ils voient de quoi je suis capable parce qu'il y a de la concurrence. Mais en réalité, fais un pas de recul et regarde ce qui se passe. Une autre chose qu'on va refuser cette année, c'est les excuses répétées sans aucun changement. Ouais, parfois ça m'arrive de chanter quand vraiment ça me dépasse. Mais attention, hein, ça me dépasse pas, il y a pas de jugement, c'est juste que je suis passée par là. En me disant, en fait, déjà, je lui trouvais des excuses, mais ça, on va y venir après. Mais je savais que j'étais parfois avec des personnes qui avaient de bonnes intentions, mais qui s'excusaient, parce que je pense que foncièrement, ces personnes-là n'avaient pas envie de me faire de la peine ou avaient envie de répondre à mes attentes, mais encore une fois, n'avaient pas envie de lever le petit doigt. Donc s'excusaient encore et encore, mais il n'y avait pas d'action concrète. Et en fait, ça ne suffit pas. Le respect commence par les actes qui sont alignés avec les paroles. Si ça fait 50 fois que tu lui dis que toi, tu as besoin de ça dans une relation, que la personne te regarde en disant oui, oui, ok, je vais faire des efforts, que ça dure 3 jours et que tu es obligé de lui répéter la même chose, arrête. En fait, tu es en train de te fatiguer pour un truc qui n'arrivera jamais naturellement. Ça va pas changer. Ça ne va pas changer. Et en plus de ça, ça peut même être de la manipulation, mais ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui sont vraiment pas conscientes qu'en fait, elles s'excusent sans cesse et que elles n'arrivent pas à créer le changement. Mais en fait, c'est de notre responsabilité. Là, on va arrêter de répéter 50 fois aux personnes ce qu'elles doivent faire ou comment on aimerait être aimé ou ce qui est bien pour nous dans une relation. Ça va en fait. Si ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, même quelques mois que tu le fais, c'est le moment de cesser ça. Dire oui tout le temps ne fera pas de toi la parfaite petite copine. Celui-là, il gifle un peu. Parce que franchement, si je l'avais lu il y a quelques années, je pense qu'il m'aurait giflé. Mais je me suis vraiment dit ça l'autre jour. Je me suis dit, mais en fait, je faisais tout parfaitement. Et en plus, je me disais souvent ça, et ça, je l'entends beaucoup en coaching, c'est, mais en fait, j'ai tout bien fait et je comprends pas pourquoi il n'est pas resté. Parce qu'en fait, dans un couple, on ne te demande pas de tout bien faire. Tu n'es pas là pour faire. Tu n'es pas là pour exécuter des choses pour que monsieur, madame soit heureux. Ok ? Toi, ton job, c'est de partager, d'avoir des choses à offrir, mais tu dois aussi recevoir en retour. T'as pas à être parfaite du tout. Dire non, c'est un acte d'amour envers soi-même. Si tu es toujours disponible, tu vas te perdre. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que tu es toujours dispo. Donc pourquoi ce soir-là, ce mec-là va vouloir décider d'être avec toi plutôt que d'être avec ses potes? Puisqu'il sait que si le lendemain il est tout seul et qu'il n'a rien à faire, tu vas être là. Ok ? Donc, au-delà du fait d'être prise pour acquise, parce que j'aime pas trop cette expression, c'est qu'en fait c'est facile et c'est normal, l'être humain aime la facilité. Moi, si je me dis j'ai toujours quelqu'un de disponible pour moi, pourquoi je vais me fatiguer à lui demander quand est-ce qu'on se voit, je vais préparer un petit truc? Non, parce que je sais que la personne, au moment même où je vais dire là, je suis dispo, elle va se rendre disponible. Arrête de te rendre disponible, prévois des trucs, fais des trucs avec tes potes et vous trouverez un moment tous les deux. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, on arrête de lui trouver des excuses. Ça aussi, j'en ai fait un épisode de podcast. Ne te contente pas d'interpréter ses comportements à son avantage. Les actes vont parler plus que les mots, mais j'irai même plus loin, les actes vont parler plus que tes suppositions. En fait, il y a un vrai truc qu'on fait quand on est dans ce mécanisme-là, c'est que on suppose les émotions de l'autre. On est fascinante. Franchement, on est des petits génies en vrai.
En fait, mais attention, hein, je vous dis tout ça parce que je suis passée par là. C'est des leçons que j'ai apprises en sortant de la dépendance affective et c'est mon devoir de vous en parler. Mais en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on se dit: «Ah ouais, mais il est tellement fatigué en ce moment. Ah ouais, mais en fait, c'est parce qu'il a tellement peur de s'engager parce que tu comprends, avec son ex, il a tellement souffert et du coup, bah là, je sais qu'il me répond pas parce qu'en fait, il souffre, il a peur. Il a peur parce qu'il s'attache à moi». C'est pas ton taf. En fait, toi, t'es prête. Toi, tu sais ce que tu veux, tu sais où on va, voilà. T'es prête dans ton truc, t'as envie d'être en couple, t'as envie de t'engager, t'as envie d'une vision court, moyen, long terme. Et là, t'es en train de trouver des excuses à quelqu'un qui n'a pas envie de tout ça. En tout cas, qui n'est pas prêt. Et on s'en fout de pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'il est encore blessé? Est-ce que c'est parce qu'il a trop d'émotions en ce moment? Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas le time pour toi? Toi, t'as le temps. Mais t'as pas le temps d'attendre. Et si la personne, c'est dans un an qu'elle est prête, eh ben, c'est dans un an. Mais toi, t'es prête aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais là à attendre que la personne soit prête ou à vouloir la convaincre qu'il faut qu'elle soit prête parce que sinon elle va te perdre parce que tu comprends, t'es une bête de personne? Arrête de lui trouver des excuses. Une personne, si elle ne veut pas te perdre, elle va faire le nécessaire pour ça. Peu importe pourquoi, ça ne veut pas dire qu'elle ne tient pas à toi, mais ça ne suffit pas. Ensuite, on arrête, et ça va dans le même sens, les relations sans effort mutuel. Tu agis comme il te semble être juste d'agir. C'est-à-dire que la personne, ce qu'elle fait, c'est qu'elle considère que c'est bien. Hein. Si elle ne voit pas le problème, tu ne pourras pas la faire changer. Si tu sens que tu es seul à porter la relation, c'est le signe qu'il est temps de poser tes limites ou de partir. Le respect des valeurs personnelles, ça, c'est pour moi un compromis dans une relation. Si quelqu'un ne partage pas tes priorités fondamentales, on arrête de forcer. Les compromis sur des aspects clés vont te faire perdre ton essence. Tu vas te perdre dans la relation. Combien de personnes j'accompagne aujourd'hui qui viennent en me disant « je me suis complètement perdue ». Et la dernière chose, c'est de ne pas confondre ton instinct avec tes angoisses. Ça, je sais que c'est très difficile, mais tu as une petite voix intérieure. Parfois, ça va aller dans un sens, parfois dans l'autre. Tu as une petite voix intérieure qui te dit ça sent pas bon du tout. Si quelque chose te met mal à l'aise dans une relation, dans une conversation, ce n'est pas sans raison. Si tu as des angoisses le soir parce que c'est lié à des blessures du passé, ça c'est encore autre chose. Mais si tu te sens pas sécure dans une relation, alors écoute-toi. En 2025, on a envie de relations saines. On a envie d'avoir le contrôle sur nos relations. On a envie de vivre des moments épanouissants. Ça ne veut pas dire que ce sera parfait. Ça ne veut pas dire que toutes les rencontres seront vouées à être des relations d'amour. Mais on peut vivre aussi des connexions qui soient saines. Et ça demande aussi un travail d'acceptation. Mais d'abord, réécoute toutes ces règles-là. Ne te retrouve plus dans des situationships. T'es sa copine, pas sa mère. T'es sa copine, pas sa psy. C'est ton copain, pas ton mari. Les excuses répétées sans changement, on refuse. Dire oui tout le temps ne fera pas de toi la petite copine parfaite. On arrête de lui trouver des excuses. Une relation sans effort mutuel, c'est non. Le respect des valeurs personnelles avant toute chose et ne confonds pas ton instinct avec tes angoisses. J'espère que cet épisode de podcast vous aura fait du bien, vous aura boosté pour cette nouvelle année. C'est que le début. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je suis Oria. Tu peux me retrouver sur Instagram à oria.coaching. Tu peux aussi noter 5 étoiles mon podcast et on peut se retrouver ici ou sur Instagram avec de nouveaux contenus. Abonne-toi quoi qu'il en soit. Et je te dis à la semaine prochaine avec tout mon amour, comme toujours.